Mesdemoiselles, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue au Centre culturel pour la première séance de présentation des vœux de notre mouvement Anderlu J3. Alors avant toute chose, je voudrais tourner une petite pensée pour notre conseiller communal, Francis, qui s'excuse de ne pas être parmi nous aujourd'hui vu qu'on a embarqué d'urgence son frère à l'hôpital. Je remercie Madame Caroline Taquin, bourgmestre et maire de Courcelles, Madame Marie Bizet, conseillère provinciale écolo, et Monsieur Steven Royer, bourgmestre CDH de l'Op, d'être présents ce matin ici à Anderlu. Vous aurez l'occasion de les entendre dans quelques minutes. Mais faisons un petit retour en arrière. Le 2 septembre 2018, nous étions présents ici dans cette salle pour vous présenter la liste électorale d'AJC. Lors de mon introduction, j'avais insisté sur le fait que le mouvement avait été créé pour durer et que ce n'était pas un one-shot. Quelques mois plus tard, nous voici réunis pour la présentation des vœux. Quelques mois plus tard, AJC est l'opposition au pouvoir communal. Quelques mois plus tard, AJC compte 9 conseillers communaux et 4 conseillers CPS. Quelques mois plus tard, AJC existe toujours. Je tiens à rappeler qu'AJC est un mouvement rassemblant 4 composantes. Une composante citoyenne, qui était majoritaire sur notre liste communale, et 3 composantes politiques, CDH, écolo et MR. Lors de la campagne électorale, AJC a été mis en place sur base d'une structure cellulaire permettant d'organiser et de planifier les différentes actions de nos candidats. Tout s'est bien déroulé, même si quelques erreurs de jeunesse ont été relevées, mais notre défi a été relevé. Nous tenons aujourd'hui à remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus avant le 14 octobre, mais aussi celles et ceux qui continuent à nous soutenir. Tous les membres d'AJC sont conscients que le plus dur reste à venir et que le travail est gigantesque. Mais les Anderlusiens doivent savoir qu'AJC est présent sur la scène politique locale pour défendre leurs intérêts. Qu'AJC reste à leur écoute et souhaite travailler de manière constructive avec le pouvoir communal. C'est pour cela qu'au soir des élections, Adrien et moi avons revu ou amélioré la structure d'AJC. En quelques mots, AJC comprend maintenant une cellule administrative, une cellule politique, une cellule événementielle, une cellule infrastructure, une cellule recrutement, sans oublier notre cellule de communication. Il est aussi dans notre projet futur de créer une cellule senior et une cellule junior. En tant que président, je tiens à remercier les personnes qui ont accepté un poste à responsabilité au sein de la structure d'AJC, mais aussi tous les membres du mouvement qui œuvrent, qui aident, qui travaillent pour mettre en avant nos idées, les projets d'Anderlu J3. Pour arriver à nos fins, le travail en équipe est primordial. Durant cette législature, vous aurez l'occasion d'entendre parler d'AJC, que ce soit au niveau politique bien sûr, mais aussi AJC sera présent sur le terrain grâce à différentes manifestations. Voilà, maintenant je passe la parole à Adrien, chef politique d'AJC, et à Corinne, notre vice-présidente. On va essayer comme ça sans le micro. Tout le monde m'entend, ça va? Oui. Corinne, Je test. me prépare déjà. Vous m'entendez? Je prépare. Alors, bien, bonjour, rebonjour, selon qu'on se soit déjà vu ou pas. Merci de vous être déplacé ce dimanche, un dimanche pluvieux. On est beaucoup mieux au coin du feu auprès de la télévision et en plus à lendemain de Soumons. Alors, pour ceux avec qui j'ai passé une partie de la soirée, de la journée, de la nuit, je vous comprends. Merci vraiment encore plus aux autres d'être là. Oui. Je dois reculer, d'accord. C'est bien, chef? Ok. Oui. Alors, bien écoutez, effectivement, comme notre président l'a dit, AJC, après une campagne, je pense, tonitruante, on a réussi quand même, si on n'a pas été aussi loin que ce que l'on souhaitait, on a quand même réussi un joli coup, je vais dire, le 14 octobre. Et ensuite, ben, quand on a réussi ça, le pari,
c'est d'installer une structure qui va permettre de continuer, d'évoluer et de grandir pendant 6 ans. Et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Alors bien, ça me permet de dire merci à la cellule événement et à la cellule technique qui ont fait du bon travail pour nous accueillir aujourd'hui. Donc avant de vous oublier, je vous remercie du fond du cœur. Voilà, comme ça je suis sûr de ne pas faire d'affaires. Et merci également à tous ceux qui sont membres actifs d'AJC, mais puisque c'est du bénévolat, c'est du temps que l'on donne. Et quand on donne du temps en politique, on accepte aussi de prendre des coups, parce qu'on est souvent la cible de la population, de nos concitoyens qui sont parfois un peu déçus des choses, et comme on ne fait pas toujours le discernement entre majorité, opposition, entre les niveaux de pouvoir, eh bien on en arrive à prendre des claques qui ne nous sont pas dues, des claques pour les autres. Donc vraiment, merci à tous ceux qui s'investissent. Je pense qu'on peut les applaudir. Plus concrètement, AJC, qu'avons-nous fait depuis le 14 octobre? Tout d'abord, on a digéré le fait qu'il nous manquait 3 sièges pour pouvoir prendre cette majorité absolue et changer le cours des choses à Anderlues. Rendez-vous dans 6 ans au plus tard. Entre-temps, nous avons, peut-être l'avez-vous vu, déposé un pacte de majorité, tout comme le Parti Socialiste. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que nous avons présenté au conseil communal, à nos 23 élus andalusiens, nous avons présenté un candidat bourgmestre et des candidats échevins. Alors, si 3 conseillers élus sur la liste PS avaient refusé de soutenir le pacte du PS et avaient soutenu le pacte d'AJC, on serait aujourd'hui dans la majorité. Ce n'a pas été le cas. Qui ne tente rien n'a rien, mais ça a permis de faire évoluer les mentalités, bien parce que tout d'un coup, on commence à comprendre auprès des Andalusiens, chez les Andalusiens, qu'autre chose, d'autres personnes, d'autres couleurs que celles avec lesquelles on a toujours eu l'impression de vivre étaient possibles. Autre chose est possible. On fait avancer les mentalités, et c'est bien ça, le travail de fond qui nous attend pendant 6 ans. Après ce pacte que nous avons déposé, eh bien, on s'est organisé pour faire du bon travail dans l'opposition. Donc, on forme les nouveaux conseillers et on dépose des points au conseil communal. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas aux manettes de la commune qu'il ne faut rien faire, évidemment. Donc, à ce jour, nous avons déposé 2 points supplémentaires au conseil communal à l'ordre du jour. Le premier touchait la participation citoyenne et la prise de parole citoyenne au conseil communal que nous voulions rendre plus fluide, officiel et plus simple aussi pour nos concitoyens. Et le deuxième point que nous avons proposé, c'est la réorganisation des fêtes à Anderlues et du folklore. Donc en fait, on aurait souhaité que le comité des fêtes et du folklore se concentre sur 3-4 événements à l'année et fasse vraiment une super publicité sur ceux-ci, que ce soit bien organisé, et de laisser au secteur associatif et privé le soin d'organiser d'autres fêtes s'ils le souhaitaient. Donc vraiment que la commune se concentre sur 3 ou 4 activités, le carnaval, le marché de Noël, la procession Sainte-Thérèse qui pouvait être couplée à une autre fête. On pensait à la fête de la Méditerranée, puisqu'on a une population, on se retrouve tous en fait au niveau de la Méditerranée, puisque l'immigration andalusienne vient du bassin méditerranéen, et d'un côté comme de l'autre de cette mer. Et où allons-nous tous, pour la plupart d'entre nous, en vacances? En Méditerranée. Donc on se disait, c'était vraiment cet élément, ce point commun entre nous tous. Et alors on avait également soumis la procession, le Tour Saint-Médard et la Kermesse Saint-Médard comme autre fête. Voilà, le PS a préféré refuser nos points. Au dernier conseil, nous voulions présenter de nouveau 2 points, mais bon, on ne va pas s'appesantir là-dessus. Je vous laisserai le soin d'aller voir sur notre site à partir de la semaine prochaine ces points et de les découvrir. Vous pourrez les juger par vous-même. Et bien malheureusement, on en arrive à l'actualité politique actuelle. Le dernier conseil fut écourté. C'est l'occasion pour nous de remettre un petit peu l'église au milieu du village et la vérité dans tout ce qui s'est entendu ces derniers jours. De manière simple, nous avons bénéficié, de par les absences du PS, d'une minorité de blocage. Donc plusieurs conseillers socialistes ne viennent pas au conseil en réunion. De ce fait, si on partait également, le conseil était bloqué. Donc on a demandé au Parti Socialiste, soit, puisque vous avez besoin de nous, sans quoi la réunion est annulée, soit on débat à bâton rompu, et de manière constructive et participative, soit vous voulez imposer, mais comme on a une minorité par exemple de blocage, c'est dans le mal de la veille, une minorité de blocage, eh bien on s'en va, quoi. Vous resterez seul et vous ne pourrez pas faire avancer vos projets.
qui ne sont pas ceux que nous souhaitons voir parce que pas nécessairement les meilleurs pour Anderlecht. Ils n'ont pas voulu débattre, ils ont préféré se refermer sur eux-mêmes. Nous sommes partis, le conseil a été annulé et reporté. J'entendais le bourgmestre qui disait que c'était grave au niveau du CPS, c'est faux. S'il y avait urgence, on serait resté bien sûr au moins pour voter ce point. Et de toute façon, s'il y a l'urgence, on aurait déjà été reconvoqué au conseil. Nous attendons toujours. Malheureusement, bien, le schmilblick anderlevien, cette façon de faire de la politique continue, mais agissez, et là, et bien là, et de manière constructive. Corinne, est-ce qu'on peut laisser la parole, tu penses, à nos invités? Je pense qu'on peut laisser la parole aux invités. J'ai assez parlé. Steven, tu peux peut-être commencer. Oui. Donc Steven, je vais quand même dire un mot. Oui. C'est quelqu'un qui était un ami avant la politique, donc vraiment c'est quelqu'un qui m'est cher et je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui en tant que bourgmestre de l'Aube officiellement à Anderluy. Donc j'espère que ça pourra nouer un début de partenariat entre nos deux communes. Ah ben je le souhaite en tout cas. Et tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'accueillir ce matin, à vous féliciter puisque j'avais été là donc début septembre, oui, début septembre 2018 pour la présentation de l'équipe. Et même si j'avais ressenti dès le début de l'envie, de l'énergie, de l'organisation aussi, ben, c'était un vrai défi à relever. Dans une commune que vous connaissez mieux que moi, mais j'y ai grandi parce que mes grands-parents sont dans des rues, et donc je sais que c'est une commune compliquée, surtout pour la situation politique, mais le défi, vous l'avez relevé. Et la plus grande difficulté, ben, c'était d'arriver unis aux élections, de faire un beau score et de rester unis. Et ces trois étapes, ben, vous les avez maintenant acquises, et je pense que ben, c'est déjà un bon travail. Et donc maintenant, on se retrouve avec 9 élus au conseil communal, j'entendais 4 au niveau du CPS. Donc là, c'est une véritable équipe avec des idées qui sont pluralistes, d'origine de groupes différents. Et donc je pense sincèrement qu'aujourd'hui, ben, vous avez toutes les cartes en main pour construire un véritable groupe d'opposition, finalement le seul groupe d'opposition d'Anderlu. Et donc quand j'entends Anderlu, ben maintenant c'est plus seulement Anderlu j'y crois, c'est aussi l'alternative, c'est aussi autrement. Et quand on va penser autrement ou alternative, on va penser uniquement à vous. Ce qui change par rapport au passé, où ben, on serait toujours dit oui c'est le MR, oui c'est le CDH, oui c'est écolo, oui c'est peut-être la gauche radicale, mais sans véritable espoir de renouveau, de changement complet pour Anderlu. Et cette étape-là, aujourd'hui, elle est franchie. Alors, ben, moi j'ai le beau rôle parce que j'étais auparavant échevin dans la majorité, et en tant que bourgmestre, évidemment, je suis encore dans la majorité. Donc, voilà, le temps, il passe vite, il y a beaucoup de travail, mais je sais que 6 ans, pour quelqu'un de la minorité, ça peut paraître beaucoup. C'est pas facile parce que ben, on est attrapé par un peu tout le monde, on est parfois sollicité à tort ou à raison, comme le disait Adrien, parce que les gens ne font pas la dissociation toujours par rapport au niveau de pouvoir, par rapport au fait d'être en majorité ou en opposition. C'est aussi ben, beaucoup de travail pour finalement ben, peu de retours, mais vous avez cette force d'avoir une équipe, d'avoir l'envie, d'avoir les compétences, parce que je connais plusieurs personnes qui composent le groupe et je connais leurs qualités, leurs compétences. Et donc, ben, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour ces 6 années? Ben, c'est avant tout du travail, de la persévérance. Ça va demander ben, d'écouter les gens, de suivre leurs demandes, de mettre des points à l'ordre du jour du conseil communal, de convoquer les conseils communaux parce que vous avez le nombre suffisant, d'aller voir, de fouiner dans les dossiers parce qu'en tant que conseiller communal, vous avez cette capacité, même s'il y a des procédures et des délais à respecter, de pouvoir aller ben, vraiment suivre le dossier de A à Z. Et donc, ben, je suis vraiment optimiste. Je sais que vous le faites déjà, puisque ben, il y avait ce pacte de majorité proposé, ben, l'ajout de points, il y avait ben, ce conseil communal. Tout à fait, ce shadow cabinet comme les Anglais peuvent pratiquer. Et donc ben, voilà, je suis vraiment confiant. Je vous souhaite ben, beaucoup de bonnes choses, beaucoup d'enthousiasme. Il y a de très belles choses à construire et je suis convaincu qu'en 2024, ben voilà, ça va vraiment changer la donne, qu'il y aura un vrai renouveau pour Anderlu. Et donc, ben, comme on arrive ici en fin janvier, je vous souhaite également ben, mes meilleurs vœux, du bonheur, des plaisirs simples et ben, de l'enthousiasme. Voilà, très bonne année à tous. Oui, le lendemain de la veille, le cerveau n'est pas toujours bien en place. J'ai oublié de vous parler de quelque chose de très important pour AJC, c'est le cabinet fantôme. Vous l'avez entendu, Steven parler de shadow cabinet à l'anglaise. C'est quoi? Eh bien, puisqu'on avait proposé un collège, une proposition de collège et qu'on avait réparti des compétences, on s'est dit, on continue sur cette lancée.
Et que font les Anglais?